Est-ce qu'on est live ou est-ce qu'on n'est pas live? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en live, en fait. Ça fait Est-ce longtemps. que c'était avant l'été, je pense? Il va y avoir de toute façon une série qui va s'enchaîner, puisqu'on va être en live également en novembre et en décembre. Ouais, On en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que ça fait plaisir ouais, d'être de de retour. revenir. OK, Plaisir de bon, on revenir. y va? On attaque? Alright. Euh, bonjour à tous, Bienvenue tout le monde. bienvenue dans ce quatrième live Twitch de Portalia. Je m'appelle Pierre Labroussa, voici Maël Seller. Salut Maël. Salut. On se retrouve une nouvelle fois pour échanger avec vous sur le freelancing, l'indépendance, un petit peu le portage salarial aussi, puisque c'est le cœur d'activité de Portalia. Euh, on continue de dérouler notre grand thème qui est consacré au freelance, qui est le guide du freelance. Aujourd'hui, c'est le quatrième épisode donc. Et on avait lancé ce sujet avec trois thèmes en particulier cet été et en début d'année, sur notamment les motivations pour se lancer en freelance, sur les statuts, les différents statuts qui existent lorsqu'on est indépendant. On avait également on avait entamé, on va dire, un cycle consacré à la recherche de mission. Et qui dit recherche de mission, dit d'abord comment développer son réseau. Et c'était ça qu'on avait évoqué notamment avant l'été. Aujourd'hui, on va continuer sur cette voie-là, puisqu'aujourd'hui, on va parler avec vous plus concrètement de comment trouver sa mission en freelance. On va partir comme d'habitude de cas concrets, imagés avec nos expériences de consultants. L'idée, c'est de repérer des outils, repérer des best practices, comme on dit. Euh, et puis, euh, et puis voilà, de faire vraiment de manière très simple, très ludique, et surtout de ne pas faire du Wikipédia. Encore une fois, on le rappelle, on n'est pas là OK, pour ciao. ah ouais, j'aime bien le rappeler à chaque fois, mais voilà, c'est uniquement notre expérience perso qui ici est mise à contribution. Et voilà, l'idée c'est d'être le plus concret possible. Bien entendu, on a un chat si vous avez des questions et aussi bah, on pourra répondre par mail à la fin de cet échange. Alors, comme d'habitude sur nos live Twitch, on raisonne toujours en trois parties. Là, ici, on a raisonné en vous proposant trois types d'outils qui peuvent vous aider à trouver votre mission en freelance. Euh, euh, Comme je disais, hein, l'idée parmi ces trois catégories, c'est de bien les utiliser, en faire le meilleur profit. Voilà, c'est aussi parfois se montrer sur son meilleur jour sur ces outils-là. Et on va raisonner un peu par entonnoir. Voilà, on va prendre, on va dire, les sites, les outils les plus communs, notamment ce qu'on appelle les job boards, ce qu'on appelle les sites vraiment généralistes dédiés au recrutement. On va ensuite évoquer les réseaux sociaux professionnels, et notamment le réseau socio-professionnel numéro un en France et dans le monde qui est LinkedIn, et donc les bonnes pratiques sur LinkedIn pour trouver ses missions. Et puis, on va terminer sur un sujet qui nous concerne peut-être un peu plus dans notre branche de consultants, qui sont les marketplaces, les plateformes de freelance, qui mettent en relation des freelances avec des clients. Donc, on va échanger sur ces trois types d'outils. Ensemble, on va voir un peu quelles sont voilà, les choses peut-être à faire, à ne pas faire sur sur ces différentes plateformes. Euh, Peut-être que tu voulais peut-être rajouter déjà un truc avant qu'on commence, Maël, sur... tu me disais hier quand on faisait notre préparation, quoi qu'il arrive, il y a quand même quelque chose de commun aux trois outils, c'est qu'il faut savoir se positionner. Est-ce que tu peux nous donner un peu des éléments sur qu'est-ce que c'est que le positionnement en freelancing? Yes. Bon, c'était déjà, on en avait déjà parlé lors du live précédent sur la partie finalement développer son réseau. L'idée quand vous vous lancez en freelance, c'est que peu importe par quel moyen vous allez le faire, vous ayez un positionnement qui soit assez ferme, savoir exactement ce que vous recherchez. Donc, vous ne voulez pas avoir l'air d'être éparse et de savoir tout faire et en même temps rien faire. Faut être clair sur votre date de disponibilité aussi, puisque souvent les projets en freelance, ça peut commencer très très vite. Donc il faut pouvoir dire, OK, j'ai 3 mois de préavis négociable par exemple à 1 mois. Il faut être clair là-dessus. Ou alors je suis dispo à SAP. Ça c'est hyper important de pouvoir le mentionner. Euh, la mobilité géographique, le taux journalier, parce que finalement, ça démontre aussi tous ces éléments-là, finalement, votre prise en considération de ce qu'il faut, disons, savoir quand on est en freelance. Le taux journalier, il n'est pas important. Vous ne pouvez pas vous positionner sur une plateforme en disant mon taux journalier, je ne sais pas. Parce que même pour vous, vous allez vous retrouver peut-être dans des situations où on va vous proposer des taux journaliers qui sont complètement éloignés de la réalité. Donc, faire attention à tout ça et bien le valoriser, soit sur votre compte freelance sur une plateforme, soit directement sur le CV.
Donc ça, effectivement, quel que soit vraiment le type d'outil, le type de site, soyez Mm. très clair avant de démarrer dans votre recherche. Comme tu l'as dit, Maëlle, le TJ, la dispo, la mobilité, bref, tous les éléments qui sont essentiels pour en savoir plus sur vous. Alors, sans plus attendre, parlons du premier, on va dire, grand outil que moi je vois lorsqu'on cherche un job, on cherche un stage, on cherche une alternance, on cherche une formation même. On va se tourner beaucoup vers des sites généralistes. Alors, on va forcément citer des noms. L'idée n'est pas de faire de la publicité, hein, mais uniquement voilà, de vous parler plus simplement. Je pense à des sites comme Monster, comme Indeed, comme l'APEC, comme Turnover IT. Ces sites un peu généralistes. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, Maëlle, sur ces sites pour être visible et pour pouvoir trouver son projet? Mm. Alors déjà, ce qu'il est important de retenir sur ces plateformes-là, c'est que c'est généraliste. Donc en fait, bah, vous allez avoir des postes pour tout type, enfin des missions pour tout type de postes, donc des CDI, des alternances, des stages, des postes en freelance. Donc en général, c'est mentionné sur les annonces, hein, où c'est soit vous, enfin, déjà de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces plateformes-là, il y a deux types de plateformes. Il y a celle où on poste son CV et puis finalement on attend d'être contacté. Il y a celle où vous allez postuler directement. C'est le cas d'Indeed. Après, on a des plateformes où vous positionnez votre CV. Bon, on a notamment Monster, on a notamment l'APEC, Freelance Info, je pense que ça fonctionne comme ça aussi. Donc, chaque plateforme a son fonctionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vous allez être au milieu de tout type de profil. Donc, notamment sur les plateformes où vous positionnez votre CV et on vous contacte. Si vous cherchez en freelance, il faut vraiment être précis. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il faut vraiment être précis sur la recherche que vous effectuez parce que vous allez être contacté beaucoup, donc ça va générer du volume et ça c'est intéressant, par des recruteurs, mais des recruteurs de toute nature. Donc c'est important de mentionner sur votre CV, je recherche uniquement en freelance ou en portage salarial ou en intérim, ou en CDI si vous cherchez en CDI, mais il faut être vraiment précis là-dessus parce que ça va vous permettre de filtrer un peu les demandes et de ne pas être contacté pour des CDI alors que ce n'est vraiment pas ce que vous voulez faire. Si vous êtes ouvert à tout, évidemment, vous ne le mentionnez pas, mais si vous êtes ouvert au freelance, il faut bien le mentionner parce que ça va filtrer un peu et comme on le disait, ce sont des sites généralistes, donc il y a de tout et il faut vraiment être précis à ce niveau-là. Sur les plateformes où vous allez rechercher des missions, il faut filtrer évidemment. Je pense que vous pouvez tenter de postuler à des offres qui sont peut-être pas précises sur la partie c'est freelance ou CDI, mais le mieux est quand même de postuler pour des offres qui sont dédiées au freelance parce que bah, vous êtes plus sûr enfin, de si la discussion est possible ou pas avec le client. Voilà, donc ça, c'est vraiment sur la partie, je dirais, recherche active. Vraiment avoir ces petits, bonnes pratiques à avoir. Si vous êtes plutôt sur une recherche stratégique, un petit peu, voilà, de bah, disons de quotidien, vous êtes en mission, mais vous êtes en recherche, pas vraiment, enfin, plutôt passive, disons. Vous allez pouvoir poster votre CV et pas forcément bah, laisser vos coordonnées, vous laissez peut-être juste un mail qui est un mail professionnel. Comme ça, vous pouvez engendrer de la prise de contact qui vous servira quand vous chercherez de façon active. C'est ce qu'on disait la dernière fois sur le réseau, mais ça peut être un bon moyen d'utiliser ces plateformes généralistes pour ça, parce que vous allez avoir, avoir de la prise de contact qui pourra vous être utile plus tard. Euh, voilà, sur cette partie-là. Effectivement. Après, ce qu'il faut savoir, qui est vraiment un détail hyper pratique, c'est que par exemple sur des plateformes comme Freelance Info, c'est censé être dédié au freelancing. Bon, il y a quand même des prises de contact pour des CDI, ça arrive, donc il y a beaucoup de prises de contact. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour vous positionner sur Freelance Info, il faut avoir un numéro de sirène, donc une entreprise. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez bah, vous référer par exemple à la société de portage salarial avec laquelle vous avez l'habitude d'échanger pour utiliser leur numéro et pouvoir accéder aux offres sans être limité, parce que je pense qu'il y a une limite. Euh, sur la partie recherche et C'est positionnement. c'est- c'est très vrai sur les marketplaces d'ailleurs, hein, ce que tu dis. Mais ça, on en parlera après. Ouais, ouais, Forcément, ouais. sur les plateformes de N'allons freelance, pas trop vite, on besoin. le- c'est ça, on va pas sauter le point 2. Mais effectivement, tu as raison, c'est très répandu que sans avoir de numéro de sirène, comme tu dis, numéro de sirène, Mhm. on fasse appel à une société transverse, une ESN ou un cabinet de conseil ou un cabinet de portage pour, euh, pour justement aider à postuler à ces missions-là. Mhm. Ok, bah effectivement, c'est. Alors en plus de ça, on peut rajouter que tu as, on va dire, deux types de veille. T'es sur des sites généralistes, en fait, tu peux très bien être actuellement en recherche très active de mission, mais tu peux aussi être un peu, on va dire, en veille stratégique, Ouais. finalement. Et donc,
pas tellement, on va dire, être très actif, mais au moins laisser ton CV et au Ouais, moins, on va dire, laisser les contacts. C'est un peu toi, le conseil que tu donnes. yes. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a à voir. Il me semblait qu'il y avait une question où j'ai rêvé. Ouais, 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 il y a une question, alors c'est une blague, Ah. mais j'aime bien. J'aime bien, Ok. je vais la dire à l'oral. Est-ce que Flash McQueen, il achète une assurance automobile ou une assurance vie? Euh, J'aime bien. C'est peut-être un peu tôt, 8h45 quand même, hein. Faut nous Oui, d'accord, bah, épargner sur la blague, mais on aime bien, on aime bien. Donc, quand tu fais de réagir en vrai sur le chat, c'est c'est cool. très sympa. Merci. Merci pour la participation. Euh, Euh, alors, pour la suite, oui. bah, tu disais qu'on entonnoir. L'idée, c'est de parler des réseaux sociaux professionnels. Les réseaux sociaux, ils font partie de notre vie, et notamment le réseau social professionnel qui est LinkedIn, dont on va parler aujourd'hui, qu'on a déjà évoqué dans le dernier live sur le réseau, mais qu'il était important de rementionner aujourd'hui. Alors Pierre, je t'écoute, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, alors LinkedIn, c'est assez particulier parce que finalement, c'est à la fois c'est le réseau peut-être qu'on connaît le mieux tous. C'était quand même compliqué de pas en parler et notamment de faire vraiment une sous-partie là-dessus. LinkedIn, c'est à la fois un site où vous avez des offres d'emploi, où vous avez énormément de personnes avec lesquelles vous pouvez être mis en relation. C'est l'abondance, hein, LinkedIn, hein. Quelque part, c'est un réseau immense. C'est quand même le seul réseau où vous pouvez avoir une proximité avec des personnes pour lesquelles vous n'auriez jamais imaginé l'avoir. C'est quand même le seul réseau social où on peut être à une poignée de main du président de la République. Je trouve que c'est assez parlant. Mais pour autant, alors c'est tellement énorme, LinkedIn, qu'il faut aussi savoir se montrer, savoir se différencier. C'est pas toujours évident. Il y a quelques outils qui ont été mis en place par LinkedIn. Je pense notamment à la photo Open to Work, qui en gros désigne une personne qui est disponible pour une mission, pour un travail, pour un job. Il y a quelques éléments comme ça sur LinkedIn. L'idée, c'est de trier un peu et de voir un peu sur notre expérience ce qui peut-être fonctionne un peu mieux que d'autres choses. Alors, la première chose qu'on voit beaucoup sur LinkedIn, c'est le fait de poser son CV, le fait de partager son CV. Énormément de posts sur lesquels, en fait, vous Chez voyez réseau. un cher réseau, genre une mission ou je recherche un stage en ça. C'est surtout vrai, on va dire, pour les jeunes diplômés ou les plus jeunes. C'est parfois vrai aussi lorsqu'on a plus d'expérience. Je vois encore ça peu en freelance, même si peut-être que ça existe. Euh, mais effectivement, le partage de CV, c'est quelque chose d'extrêmement répandu sur LinkedIn. Alors forcément, vous vous doutez que c'est très bien lorsque bah, ça tombe sur les bonnes communautés, les bonnes personnes, lorsque, on va dire, l'opportunité match avec et que finalement ce qui est proposé par le CV. Bon, en réalité, c'est vrai que c'est pas toujours le plus efficace. Je pense que le partage de CV, il est quand même bien, bien meilleur, notamment sur on parlait de ça, des bonnes communautés par exemple. Si vous êtes sur des communautés de freelance, je pense que ça parlera davantage. S'il est fait aussi auprès de bonnes personnes, notamment dans vos relations professionnelles, l'intérêt c'est quand même d'avoir les bonnes personnes dans son réseau déjà pour qu'elles Ouais. puissent voir le partage de votre CV. Donc j'en viens finalement au deuxième point qui est d'ajouter les bonnes personnes. Alors qu'est-ce que c'est que les bonnes personnes sur LinkedIn? Ça dépend un peu de votre profil, ça dépend un peu du secteur que vous recherchez. Ça peut être par exemple des business managers, des ingénieurs d'affaires, des chargés de recrutement, donc des personnes dont le métier est réellement de vous transférer des besoins et de vous chasser, littéralement. Il faut rappeler quand même que l'objectif de LinkedIn, mais comme tout, hein, c'est évidemment de se démarquer pour obtenir un premier rendez-vous, un premier entretien, euh, simplement sortir, on va dire, du cadre virtuel qui existe via les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est quand même vraiment ça le premier atout. Euh, on peut aussi rajouter que dans ces bonnes pratiques d'ajout, euh, doit, on va dire, se joindre à ça une pratique vraiment très humaine. C'est-à-dire qu'il faut on en parlait la dernière fois notamment sur le, euh, sur la recherche de missions, mais notamment par le développement du réseau. C'est quelque chose de patient, c'est quelque chose sur lequel il faut persévérer et s'attendre pas toujours à des résultats immédiats. Et donc, lorsqu'on s'intéresse à quelqu'un de manière moins opportuniste que d'habitude, lorsqu'on voit qu'un opérationnel travaille comme tel poste, qu'on veut plus de renseignements sur le poste parce qu'on veut soi-même s'informer, ça passe peut-être parfois mieux que simplement une approche. Je vous connais pas, mais je vous envoie mon CV, euh, qui parfois est très répandu et qui est, Et qui en est tout pas cas, très freelance mindset, quoi, pour le coup. qu'est-ce que tu disais, Maëlle, pardon? C'est pas très freelance mindset, quoi, pour le coup. C'est un peu Ouais. attentiste.
Donc forcément, c'est moins regardé. Donc voilà, c'est ce que je disais. Alors, contacter peut-être les cabinets, les ESN, les secteurs de son choix, les sociétés qui vraiment nous intéressent. Euh, Pas juste se contenter de poser le CV, peut-être le poser dans des bonnes conditions, ajouter les bonnes personnes. Il y a aussi des choses qu'on peut vraiment travailler sur son image personnelle, son image virtuelle sur LinkedIn, qui est de travailler ses descriptions, travailler ses recherches. Tu parlais de la précision tout à l'heure sur les sites généralistes. Sur LinkedIn, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire que c'est pouvoir développer au maximum son expérience, mais savoir aussi suivre une ligne directrice, donner les bons mots, donner les bonnes expériences, notamment dans le descriptif du CV, qui est visible pour tout le monde. Euh, c'est aussi, alors ça c'est vraiment pour le côté description, ce qu'on montre sur LinkedIn. Sur le côté recherche sur LinkedIn, la précision c'est aussi important, puisque tu vas pouvoir, euh, par exemple, faire appel à des hashtags pour Ouais. chercher. Tu as le hashtag freelance, tu as le hashtag portage salarial aussi, selon ce qui vous intéresse, les hashtags liés hashtag développement, les hashtags liés au secteur d'activité et aux missions. Mm. Et bien sûr, les mots-clés, ça marche aussi dans la recherche. C'est-à-dire que si vous recherchez, ça je l'apprends pas à personne, mais si vous cherchez un poste en tant que développeur Java, c'est évident que vous n'allez pas taper ingénieur mécanique. Ça, c'est Mm. ça, c'est logique. Euh, euh, Quelques petites recommandations peut-être également, on en parlait en début de point sur LinkedIn. On parlait du open to work. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maël. Je ne sais pas si c'est le meilleur argument ou le meilleur outil pour se rendre visible. Disons que je pense que le open to work, il a bien marché avec la situation Covid parce que c'était des personnes qui avaient besoin de valoriser le fait qu'elles étaient disponibles et voilà, il fallait que ça soit visuel. Donc en soi, c'est dans l'absolu pas une mauvaise chose. En revanche, je pense qu'en tant que freelance, ça peut desservir parce que vous allez vraiment avoir l'air. Voilà, encore une fois, c'est des petits signes qui montrent une certaine, un certain aspect attentiste. Je suis ouvert à travailler, venez me chercher. Non, c'est je suis freelance, je vais chercher. Et ça peut desservir dans le cadre de négociations salariales, des conditions, etc. Donc moi, je suis assez mitigée. Je pense que c'est pas du tout indispensable. Vous pouvez complètement faire sans. Euh, ouais, possible de s'en passer. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est un point intéressant. En tout cas, donnez-nous vos retours d'expérience, hein, si jamais le Oui. open to work a été efficace pour vous, à booster, on va dire, vos candidatures. Peut-être hein, que l'algorithme de LinkedIn est bien fait là-dessus. Nous, c'est un peu le retour quand même qui est fait. Euh, Disons que un dernier point. si vous êtes en train de chercher de façon vraiment active sur LinkedIn et pas passive, vous devriez normalement pas avoir besoin de ça. Parce que vous allez aller dire à des gens, je suis disponible, je cherche, à des personnes précises. Vous n'avez pas en plus besoin de coller un petit cachet pour dire que vous l'êtes. Parce que vous aurez déjà valorisé cela, normalement. C'est clair. Non, mais c'est clair. Et alors, tu vas en parler aussi dans les marketplaces, donc ça ferait une bonne transition. La notion de recommandation aussi, elle est Ouais, importante. c'est important. Euh, Développer ses recommandations, montrer ses recommandations, c'est assez présent sur LinkedIn. Notamment, on a des Compétences. petits bandeaux sur lesquels voilà, les personnes peuvent participer. Est-ce que vous êtes bon en Java 8 ou en Microsoft Excel? Voilà, voilà, c'est ça. Donc tu peux participer, mettre un petit pouce. Les recommandations, justement, comme je disais, c'est une transition parfaite. Dans les marketplaces et dans, on va dire, le monde du freelancing pur, comme le désigne notre fin d'entonnoir, ça, pour le coup, c'est quelque chose d'essentiel. On est d'accord, le fait de valoriser son image par alors, on parle des recos, mais en fait par des avis et Ouais. par des contacts. Mm, mm. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne parlera mieux de vous que vous et les personnes avec qui vous allez travailler. Donc, n'hésitez pas à demander quand vous quittez un emploi, quand vous quittez un poste. Je pense que ça coûte rien. Il n'y a pas de gêne à demander ça, sachant que dans l'autre sens, vous pouvez tout à fait rendre l'appareil. Il ne faut pas être mal à l'aise à l'idée de demander ça. Du coup, c'est aussi vrai du coup dans le cas des marketplaces. Donc, c'est le dernier point de ce live. Les marketplaces, donc on va en citer quelques-unes qu'on connaît et que normalement peut-être vous connaissez aussi. On a Little Big Connection, on a Malte, le hibou, Crème de la Crème, il y a Comet, enfin il y a pas mal de choix. Elles sont plus ou moins spécialisées en fonction des domaines. Et la spécificité de ces plateformes, c'est qu'elles sont dédiées aux freelance. Donc, a priori, comme sur la partie, par exemple, Freelance Info, il faut avoir une structure ou une structure à laquelle on est rattaché. Et c'est vraiment dédié aux freelance.
Ça ne veut pas dire que c'est plus facile. C'est pas, OK, bon, bah, c'est sûr que je vais trouver sur cette plateforme-là, parce que du coup, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde et c'est tous des freelances qui savent globalement faire tous la même chose. C'est-à-dire que si vous tapez développeur Java sur Malte, vous allez avoir je pense, 30 pages de consultants en freelance qui ont bah, finalement une expertise à valoriser, etc. Donc, il faut se démarquer, il faut bien déterminer encore plus que sur les plateformes généralistes que vous recherchez, c'est-à-dire c'est pas je sais faire ça et ça et ça et j'ai fait ça une fois en stage, c'est aujourd'hui ma dernière expérience, c'est ça, je cherche ça et les compétences que je souhaite mettre en avant, c'est ça. C'est pas toutes les compétences, c'est pas la peine de tout dire. Comme en fait quand on se rend compte quand on évolue disons dans la vie professionnelle, on finit par enlever son stage de troisième de son CV et son expérience en tant que serveuse pendant ses années collège, quoi. Donc là, c'est pareil, il faut pas rester à vouloir absolument tout dire parce que bah, ce sont des CV qui sont du coup un peu plus généralistes et qui peut-être sont moins repérés. Il faut être, du coup, ça c'est sur les parties plutôt les marketplaces sur lesquelles vous mettez votre CV. Donc, je pense par exemple à Malte ou le Hibou. Euh, il faut avoir un profil irréprochable, donc une belle photo, enfin comme sur un CV, quoi, une photo de très bonne qualité, une description bah, sans faute d'orthographe a priori, et bien écrite et qui soit un peu différenciante, avec tous les critères, donc la mobilité, ce qu'on recherche, ce que l'on n'aimerait pas. Et comme ça, plus vous êtes précis, en fait, ça peut faire un peu peur d'être précis, mais de toute façon, le fait de ne pas être précis, ne vous ouvrira pas plus d'opportunités parce que vous savez tout faire et vous voulez tout faire. Le mieux, c'est d'être précis parce que vous savez au moins, on va taper, votre profil et on va vous trouver pour un poste qui correspondra. Ou même pour vous, c'est du temps gagné, c'est hyper important, mettre en avant les recommandations, on en a parlé, et après évidemment être irréprochable parce que vous êtes censé, bah, être quelqu'un qui est sur une veille active, sur les recherches de mission. Même si vous êtes en poste, vous êtes censé pouvoir dire: «OK, bah, je suis freelance, donc en une semaine, je peux être libre, je peux changer de mission» et cetera. Donc on vous contacte par exemple, pour, plus d'informations sur votre profil, il faut répondre rapidement. Pareil, si vous êtes plutôt sur des plateformes comme Little Big, allez, vous postez, enfin, vous allez pouvoir postuler directement à l'offre. Répondez rapidement parce que même si être le premier, c'est pas, ça ne veut pas dire que vous allez gagner l'offre. Au moins, voilà, vous aurez fait preuve d'une certaine réactivité qui est une soft skills hyper importante. Euh, donc voilà, c'est la conclusion de tout ça, c'est vraiment, on n'est pas, OK, ça c'est bon, on va s'inscrire sur toutes les plateformes et ça va super bien marcher. C'est déjà choisir ces plateformes, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins adaptées à ce que vous recherchez, hein. Il y a des plateformes plutôt spécialisées, vraiment dans l'IT, et dans tout ce qui est métier de l'ingénieur au sens large. Il y a des plateformes qui sont plutôt, par exemple, spécialisées dans tout ce qui est design et cetera. Donc bien choisir les plateformes, les choisir aussi en fonction des durées de mission, si vous voulez des missions courtes, des missions longues, ça dépend. Et être vraiment précis là-dessus, parce que ça sert à rien d'aller mettre votre CV partout, parce qu'après on va vous contacter, vous allez pas avoir, enfin vous allez pas savoir d'où on vous contacte et c'est pas quali non plus. Et puis même pour vous, c'est de la perte de temps, donc hyper important d'être d'autant plus quali sur des plateformes où il y a un milliard de freelances, qui savent faire la même chose que vous et qui ont le même parcours que vous. C'est clair. Et puis, on s'intéressait nous aussi aux plateformes. On est un peu plus spécialisé dans l'informatique, donc forcément, ces plateformes qu'on a Ouais, évoquées sont plus prêtes pour l'IT. Mais alors, les missions qui sont proposées sur ce type de site, ça peut être du très long terme, ça peut être du très court terme. Il y a vraiment de tout. C'est pour ça qu'il faut être, comme tu dis, très précis parce qu'en fait, rien que sur la recherche des entreprises, on n'est pas sur les mêmes attentes. Lorsqu'on cherche peut-être un graphiste ou un designer, ah bah, on va le chercher sur une certaine durée. Ça va pas être les mêmes attentes du tout. Pourtant, c'est la même boîte et le même recruteur que sur un poste de développeur. Donc effectivement, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Et puis je rajouterai un dernier point, finalement, Maël, c'est que, alors oui, il faut être précis lorsqu'on nous recherche, parce que bah, c'est souvent le cas de ces sites-là. Mais dans ces sites-là, parfois, c'est nous qui cherchons. ouais. Et là aussi, dans sa recherche personnelle, ne pas postuler n'importe où, comme tu le disais, c'est évidemment important. Là-dessus, je pense notamment à Little Big Connection qui propose des appels d'offres et sur lesquels ben, en fait, on a accès. Donc, c'est vous qui postulez aux offres qui sont proposées. Donc, voilà, c'est vrai que c'est intéressant de faire cette overview, on va dire, des différents sites. Alors, on aurait pu parler de bien plus de choses. On aurait pu parler également, on parlait du réseau la dernière fois, on aurait pu parler de rechercher une mission avec cette société actuelle. On aurait pu parler de pas mal de choses. Mais l'idée, c'était vraiment voilà, de faire trois bonnes parties, trois types de présence, trois types d'outils. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de compiler ce matin. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on a pu oublier, Maël, des choses à rajouter, des bonnes pratiques sur ta recherche?
Non, 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 je pense on a fait le tour, en tout cas des points qu'on voulait voir aujourd'hui. On va continuer parce que la recherche de mission bah, sur le freelancing, c'est hyper important. Donc, on va continuer sur les prochains lives à parler de ça, voilà, démontrer un peu de façon un peu plus opérationnelle comment ça se passe quand on est freelance et qu'on cherche une mission. Et puis après, on va continuer à dérouler sur tout le temps de vie du freelance. Donc, on a encore pas mal de sujets à traiter. Il y a des points qui vont revenir. Là, c'était le cas, on a reparlé du réseau. Donc, n'hésitez pas, si vous avez voilà, des questions sur ce qu'on a dit aujourd'hui, regardez les anciens lives, évidemment, sur YouTube et sur LinkedIn. Et bah, nous contacter. Pardon, nous contacter si vous avez des questions, nous suivre sur les réseaux divers et variés, professionnels ou non. Donc, il y a LinkedIn, il y a Insta, Twitter, Facebook, voilà. Et voilà, et allez visiter notre site également. Très bien. Et puis, donc, Portalia à chaque fois, évidemment, Oui. la grosse adresse. Notez bien les prochains rendez-vous qui viennent sur Twitch. On a donc décidé de lancer 3 lives d'affilée. C'est assez inédit pour nous, forcément, on découvre. On va le faire du coup donc en novembre avec une prochaine émission. Alors, c'est prévu pour l'instant au 16 novembre. On va voir si le calendrier reste le même. Et puis, notre émission début décembre également pour continuer d'échanger sur le freelancing, continuer d'échanger sur la recherche de mission également, sur les points qu'on n'aurait pas vus, et puis peut-être voilà, quelques surprises, notamment des interventions, j'en dis pas plus, qu'on prépare tout ça sereinement chez nous. En tout cas, je te remercie Maëlle une nouvelle fois pour ta disponibilité. Yes. Ça a été un plaisir ce matin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait l'exercice. Ouais. On a débordé un petit peu sur notre timing. Et voilà, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience, soit par mail, si l'email s'affiche. S'il ne s'affiche pas, c'est pas grave. Sur portalia.fr directement. Sur les vidéos YouTube en commentaire. Et puis, on se reparle très vite et on se revoit très vite. Restez connectés en tout cas. Et restez connectés notamment sur LinkedIn, puisque c'est clairement le réseau sur lequel on communique le plus. C'est pas faute d'en avoir parlé aujourd'hui. Merci à tous. Merci Pierre. Salut à Bonne tous, bonne journée. journée et puis bon café Mel. Merci. À très bientôt. Salut.